Salut les filles, donc aujourd'hui une petite vidéo sur en ce qui concerne l'utilisation du gel d'aloe vera que vous retrouvez juste ici. Donc sachez que l'aloe vera il est conseillé de le conserver au frigo parce qu'il peut moisir. Donc vraiment conservez-le au frais pour le garder le plus longtemps possible parce que bon, on le paye donc quand même ce serait bien de le conserver le plus longtemps possible. Donc sachez que vous pouvez l'utiliser pour tout. Donc il n'y a pas que les cheveux, il y a aussi la peau en général. Ça m'a très bien servi pour des aftes et également des brûlures. Donc il y a un moment j'ai eu une brûlure au second degré, j'ai eu aussi des coups de soleil et ça m'a vraiment soulagé, ça m'a fait énormément de bien. Sachez également que sur des griffes et sur des plaies non ouvertes, donc qui ne saignent pas, ça soulage également très très bien étant donné que c'est frais et que c'est vite absorbé. Donc voilà. Donc sachez qu'il est nutritif, hydratant et réparateur. Donc vous pouvez l'utiliser pur ou mélangé à autre chose. Donc vous pouvez l'utiliser donc pur sur vos longueurs et pointes. Mais certains cheveux n'apprécieront pas son effet qui risque de donner un effet un peu cartonné qui risque de ne pas vous plaire. Donc sachez que il y a des cheveux à qui ça plaît, donc utilisez pur, d'autres à qui ça ne plaît pas. Donc ce que je vous conseille, c'est de l'utiliser allié à une huile de votre choix. Donc ici je vous présente l'huile de brocoli, donc qui est très pratique parce qu'en fait on la dose goutte à goutte dans la main. Donc ça fonctionne comme ceci. Donc c'est très pratique. Ou sinon vous pouvez utiliser une bouteille d'huile donc que vous retournez contre votre main. Et ensuite vous retournez pour récupérer un tout petit peu d'huile. Vous mettez 2-3 pressions donc de gel d'aloe vera et vous n'avez plus qu'à appliquer sur vos longueurs et pointes. Cela vous fait donc un soin nourrissant et hydratant à la fois, ce qui est très pratique et non négligeable. Après vous pouvez vous faire donc un spray. Donc bon, ici je vous présente un spray donc, qui vient de chez ELF mais qui n'a rien à voir du tout. Dedans je fais mon spray hydratant. Donc je mets un petit peu d'eau. Donc c'est très pratique parce que il est en format mini, donc on peut mettre dans un sac, dans une poche, c'est très très pratique. Donc vous pouvez mettre par exemple de l'eau minérale avec quelques pressions donc, de gel d'aloe vera pur comme ça. Ou vous pouvez également ajouter une huile végétale, mais faites attention car l'huile et l'eau ne se mélangent pas de base, donc il faudra secouer donc, votre produit avant de le pchiter sur vos cheveux. Donc ce que je vous conseille quand vous utilisez donc une huile, c'est de ne pas pchiter sur vos racines de peur donc, que les racines ne deviennent plus grasses qu'à l'habitude. Donc si vous mettez une huile, vous privilégiez donc les longueurs. Si vous faites juste un spray eau minérale avec par exemple un peu d'aloe vera, un peu de glycérine végétale, vous pouvez vous permettre donc de pchiter sur les racines. Voilà. Donc c'est très très bien pour les cheveux qui sont secs à très secs, pour des cheveux qui ont besoin d'être disciplinés, donc je pense aux cheveux qui sont bouclés, ondulés, c'est vraiment très très pratique, sachant que vous pouvez le transporter avec vous non-stop. Donc voilà pour ça. Vous pouvez rajouter donc votre fameux gel d'aloe vera dans votre shampoing. Donc vous pouvez prendre donc votre dose de shampoing habituelle donc dans votre main et rajouter quelques pressions de gel d'aloe vera dans votre dose. Vous pouvez en mettre également donc dans votre dose d'après-shampoing également. Ensuite, dans vos masques, donc quand vous faites un masque de lait de coco, un masque au yaourt, un masque au miel, peu importe, vraiment dans tout. Il n'y a pas que pur, il est vraiment utilisé pour tout et il est vraiment génial, donc vous allez vraiment l'adorer. Donc moi je l'adore principalement donc, dans les sprays hydratants. Et j'adore l'incorporer donc dans mes soins, donc dans mon shikakai, dans mon amla, etc. Et j'adore aussi, bon ça n'a rien à voir, mais en mettre sur mon visage avant ma crème de jour ou de nuit, c'est vraiment pas mal du tout. Donc sachez que l'aloe vera a de multiples fonctions, donc n'hésitez pas à lui faire appel parce que c'est vraiment c'est vraiment un très bon bienfait donc venant de la nature, donc vous devriez vraiment en profiter. Et en plus de ça, le prix n'est pas trop cher, sachant que vous avez deux formats. Donc ici vous avez le 100 ml et vous avez également donc le format 250 ml. Mais par contre moi j'ai pas acheté le 250 parce que comme j'utilise pas énormément ces derniers temps, donc je préfère pas qu'il moisisse, donc j'ai préféré penser au petit format. Et également il est plus facile également à transporter donc dans votre sac. Donc n'oubliez pas de le conserver au frigo pour le garder un maximum de temps. Donc voilà pour ceci au sujet donc du gel d'aloe vera. Donc je vous invite à ajouter vos recettes en dessous de cette vidéo, ça me plairait vraiment très bien.
et comment vous l'utilisez au quotidien, pourquoi, quels sont les effets donc sur vos cheveux à court terme, à long terme. Moi, ce que je sais, c'est il hydrate vraiment bien, que ce soit du court terme, moyen à long terme. Donc vraiment, c'est un basique à avoir chez soi. Il faut vraiment pas cracher dessus. Donc voilà, donc je vous le conseille vivement. Et puis voilà pour cette vidéo au sujet de l'aloe vera. Salut les filles, à très bientôt.